C'était il y a tout juste 48 heures sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. 10 jours après les déclarations du pape, la fièvre des musulmans n'est toujours pas retombée. Comment en est-on arrivé là? Retour sur un incendie que personne ne parvient à éteindre. École chrétienne de la Sainte Famille, lundi matin à Gaza. Le pape vient d'exprimer publiquement des regrets, mais au cas où le message ne serait pas passé, le Hamas au pouvoir a envoyé des hommes en armes pour monter la garde devant l'établissement scolaire. Objectif, tenir à distance ceux qui voudraient se venger du pape sur ses brebis. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que musulman de devoir protéger des chrétiens, presque, a dit le pape? C'est une brûlure pour nous. Il nous a blessés. Ça me touche énormément parce que je suis musulman. Ça me fait très mal au cœur qu'il touche à mon prophète et à l'islam. On n'accepte pas ça. Mais on est patient et on est à côté des chrétiens pour les protéger. C'est dans nos principes. J'insiste sur le fait que nous avons de bonnes relations avec nos frères les chrétiens. Et ce depuis très longtemps, bien avant que ce pape n'arrive au Vatican. Derrière le mur de l'école, drôle d'ambiance. Élèves chrétiens et musulmans jouent ensemble, mais personne n'accepte de parler du sujet qui fâche. Personne, sauf le père catholique qui dirige l'école. C'est un homme respecté, connu pour son franc-parler, qui n'a pas peur de faire des vagues. Pour nous, d'abord, c'était une chose normale que le pape parle d'une question brûlante dans le monde, la violence qui a des racines dans la religion. C'est une question qui a duré pour plusieurs siècles. Nous sommes convaincus que c'est une question qui doit être traitée aujourd'hui. Un discours courageux dans le contexte actuel. Et le père Moussalam va plus loin. Il est persuadé que les propos du pape ont été volontairement amplifiés. Alors ils ont introduit les paroles du pape dans les questions brûlantes du jour, dans la guerre, le conflit d'aujourd'hui. Alors ça a pris feu. Qui a introduit les médias d'abord, et puis alors vous savez, il y a des fanatiques aussi dans le pays, il y a des journalistes, il y a des gens qui, vous savez, qui peut décider, qui peut voir. On a remarqué ça, mais on n'a pas. La pression sur les chrétiens est forte à Gaza, très forte. Depuis une semaine, le téléphone du directeur n'arrête pas de sonner. Alors forcément, quand on est harcelé en permanence, les nerfs finissent par craquer. Le pape a dit des choses qui ne plaisent pas. C'est fini, on arrête là. L'interview est terminée, le père directeur ne veut plus parler de cette affaire. Sans doute parce que les nouvelles sont mauvaises. Les regrets du pape n'ont pas convaincu à Gaza. Direction le très actif comité de résistance populaire. C'est lui qui fédère les milices radicales ici. Elles sont sur le pied de guerre, tout comme elles l'étaient à l'époque de l'affaire des caricatures. Mais cette fois-ci, la crise est bien plus grave. Si la guerre est déclarée aux musulmans partout dans le monde et que cette guerre est lancée par les chrétiens, on ne se posera qu'une seule question. Qui sont ceux qui la soutiennent? Ceux qui soutiennent la guerre des croisés seront perdus. Ceux qui ne la soutiennent pas seront épargnés par les musulmans. Le curé orthodoxe de Gaza est inquiet de la tournure que prennent les événements depuis que le pape a parlé. Voici la mosquée, voici l'église. Il n'y a pas de mur entre les deux. Pour le père Artémios, ce sont 5 siècles de cohabitation pacifique qui viennent de voler en éclats. Cette semaine, pour la première fois de son histoire, son église a été ciblée par 2 attaques à l'explosif. Heureusement, pas de blessés. Mais pour le curé, il n'y a plus grand-chose qui puisse recoller les morceaux. Pour moi, des excuses ne peuvent pas suffire. Le pape doit démissionner, ça me rendrait heureux. Et les musulmans aussi. Je ne pense pas qu'il va le faire, mais peut-être que ça pourra calmer la situation. L'église du père Artémios n'est pas la seule à avoir été visée dans les territoires palestiniens.
À Naplouse, à Tulkarem, à Touba, 6 églises ont été ciblées par des cocktails Molotov, des coups de feu et des tentatives d'incendie. Une série d'actes isolés revendiqués par des groupes inconnus qui font déferler des avalanches de communiqués dans les rédactions locales. Shadi Al-Kashif est rédacteur en chef de la plus grosse agence média sur Gaza. Il travaille régulièrement avec des chaînes internationales et arabes, dont Al Jazeera. Pour lui, les télés sont en partie responsables de la tension actuelle. Pourquoi ces groupes armés apparaissent maintenant? Qui sont-ils et que font-ils vraiment? Rien. Mais les médias relaient leurs messages et ces messages effraient les chrétiens. Parce que les communiqués indiquent que les chrétiens de Gaza vont devenir une cible directe si le pape ne présente pas d'excuses. Bien sûr, je pense que ça ressemble à de la propagande. On n'a jamais entendu parler d'eux et ils n'ont encore rien fait. Des événements qui ne sont pas encore arrivés ou qui sont amplifiés par les médias. Premier exemple flagrant, une dépêche datant du 16 septembre, retrouvée sur le site d'information du gouvernement Hamas. Le texte déforme purement et simplement les propos du pape, en lui faisant dire que l'islam est une religion qui, ouvrez les guillemets, encourage le terrorisme, fermez les guillemets. Même si le pape n'a jamais tenu ses propos, les têtes pensantes du Hamas assument le raccourci. Le pape a décrit le prophète comme un monstre et non comme un être humain. Il dit de lui qu'il représente la haine et non pas l'humanité, donc que tous ceux qui le suivent sont forcément comme lui. Cela veut dire qu'il considère que les musulmans sont remplis de haine et sont donc des terroristes. Deuxième exemple, jeudi dernier, sur Al Jazeera. Cette fois, c'est la presse française qui se retrouve au cœur du cyclone médiatique. Le journal français Le Figaro a publié hier un article signé de Robert Redeker dans lequel le journaliste accuse le Coran de diffuser la haine et la violence. Avec nous, en direct de Paris, Pierre Rousselin, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Monsieur Rousselin, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez jugé bon de publier cet article ? Après avoir précisé qu'il s'agissait d'une tribune libre et non pas d'un article produit par la rédaction du quotidien, le directeur adjoint du Figaro reconnaît en direct que le texte n'aurait pas dû être publié, qu'il est effectivement offensant et que ça ne se reproduira pas. Après les regrets du pape, les plates excuses du Figaro. Mais pourquoi un tel engrenage médiatique? Shadi Al-Kashif a sa petite théorie là-dessus. Merci. La guerre entre Israël et le Liban est finie. Le processus de paix chez nous est au point mort. Il n'y a aucune information nouvelle à ce sujet. Donc, la seule chose dont nous pouvons parler actuellement, c'est de cette crise. C'est la raison pour laquelle les médias en font leur une. Ce vendredi, c'est à Gaza qu'ont eu lieu les manifestations les plus virulentes. Le 21e siècle veut retourner au temps des croisades. Gare à vous si vous nous provoquez. Un avertissement lancé aux imprudents. Désormais, la moindre parole déplacée peut provoquer l'embrasement du monde musulman.